rapide petit topo, on va dire, sur les émotions. Pour beaucoup de personnes, je ne sais pas si c'est votre cas, on a tendance à penser qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives. C'est ce que j'avais pensé. Voilà, des émotions négatives. Je ne sais pas, vous toutes et tous, si vous pensez un petit peu à ça, les émotions culpabilité, colère, peur, anxiété, je ne sais plus ce que vous avez dit, enfin, souvent c'est perçu, c'est jugé de façon assez négative, toutes ces choses-là. Et donc, comme c'est perçu de façon négative, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, s'en débarrasser. Bon, ça c'est classique, ça. Sauf que, comme toutes ces émotions ont une bonne utilité, une bonne fonction, et bien, si on cherche à s'en débarrasser, on va voir que ça va créer quelques petits soucis. Je prends un exemple qui est assez intéressant pour illustrer cette idée. Imaginez le tableau de bord d'une voiture, que je connais dans cette métaphore, je vous en ai parlé plein de fois, et peut-être que je vous l'avais raconté aussi à toutes les deux. Sur le tableau de bord d'une voiture, quand le voyant d'essence est en train de s'allumer, c'est pas très agréable parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir finir le trajet, on ne sait pas où est la prochaine station d'essence, ça va coûter de l'argent, donc c'est pas très agréable. Pourtant, c'est assez pertinent, personne, je crois, ne souhaiterait s'en débarrasser de ce voyant. Vous n'avez pas envie de vous en débarrasser du voyant d'essence, même s'il y en est un. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc ce voyant est utile, il est en train de nous signaler quelque chose. Tiens, dans cette situation, il y a quelque chose, il faut être vigilant à ça. Toutes nos émotions, c'est exactement la même chose. Ce sont des indicateurs dans notre vie, dans notre situation, de ce qui va ou de ce qui ne va pas. Donc nos émotions, c'est exactement la même chose, ce sont des indicateurs, mais ce n'est pas à eux de prendre le contrôle de notre vie, ou en tout cas de nos réactions dans certaines situations. Ce sont juste des voyants. Comment on fait ça? Eh bien, simplement, j'ai envie de dire, en apprenant à leur parler à ces émotions, en apprenant à les écouter, en apprenant à leur dire de quelle façon nous, on a envie de réagir. Et ça, c'est ce qu'on va faire ce soir. Et là, bien sûr, là par contre, panique totale, et j'arrivais pas à maîtriser, ni par la respiration, ni parce que je faisais une fixation sur ça. Et oui, oui. Donc ça, c'est une crise d'angoisse qui arrive. Oui, voilà. Et alors maintenant, j'arrive à mieux les gérer. Elle s'éloigne un petit peu, mais il y a du travail encore à faire dessus. L'idée de bien respirer face à une crise d'angoisse, c'est pas forcément la meilleure. Pourquoi? Parce que comme on a vu tout à l'heure, l'angoisse, l'émotion, elle veut quelque chose. Et si vous cherchez à vous en débarrasser alors qu'elle veut quelque chose, eh bien, il y a de grandes chances qu'elle n'écoute pas, même qu'elle s'amplifie. Donc ça ne va pas beaucoup l'aider. Et en plus, si vous êtes déjà dans l'incapacité de respirer facilement, de façon aisée, et qu'on vous dit il faut bien respirer, même que vous-même vous dites je dois bien respirer, alors que là vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez encore plus de pression, et donc ça n'arrange pas trop la situation. Bien, on va voir quoi en faire. Alors, petite parenthèse, je vous questionne toutes et tous sur la forme que peut prendre l'émotion. C'est pas pour le plaisir de savoir à quoi elle ressemble, on s'en fiche. C'est pour lui donner une certaine consistance, une certaine réalité. Si on pense par exemple qu'on a une boule au ventre, on l'a forcément d'accord, mais si on arrive à l'imaginer, à l'apercevoir, à voir quelle forme elle a, quelle taille, quelle texture, c'est beaucoup plus facile après pour en faire quelque chose. Si la question de à quoi ça me sert, elle me parle vraiment, mais plutôt qu'est-ce que ça me fait? Ça me paralyse. Alors ça, effectivement, c'est... ça ne me sert pas à me paralyser, je ne cherche pas à me paralyser. Ça ne sert pas à paralyser. Ça, c'est ça me paralyse. C'est la stratégie mise en place par l'émotion. Donc l'intention, voilà, je ne sais plus, c'est quoi que tu as dit Les sables mouvants? Oui, l'utilité. À avertir. Voilà, avertir, par exemple. Sauf que là, ça me paralyse. Et oui, et oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à voir dans les émotions, c'est que, alors, je veux dire souvent, tout le temps, il y a une bonne utilité, on va essayer de trouver pour chacune l'utilité aux émotions. Par contre, derrière, eh ben, la stratégie que met en place l'émotion, que met en place, c'est nous, hein, d'accord, hein, c'est une façon de parler, des fois, elle peut être très embêtante, voire dangereuse, pourquoi pas, et elle ne rend pas toujours service, la réaction. Quelque chose de classique, tiens, si je me mets en colère après quelqu'un, pourquoi avec cette colère? Eh bien, je sais pas, peu importe ce que m'a dit cette personne ou quoi que ce soit, je suis en colère après lui parce que ce qu'il a dit ne m'a pas plu, donc cette colère voudrait que ce qu'il a dit soit différent, ou qu'il me respecte, peu importe ce que ça voudrait. Si la stratégie c'est de lui mettre mon poing dans la figure, on est d'accord, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et on pourrait se laisser emporter par son émotion et mettre
s'en prend dans la figure. Les angoisses, c'est pareil, hein, je ne sais pas si vous en rendez compte, il y a une fonction de protection, on va revenir dessus. On est d'accord que si l'angoisse, elle nous oblige à rester à la maison, à ne plus sortir de chez soi, c'est vachement embêtant. Si l'angoisse nous paralyse, nous empêche de discuter avec des personnes à qui vous avez parlé, c'est très embêtant aussi. Si quelqu'un vit un malheur absolu et que ça le pousse même à mettre fin à ses jours, on est d'accord, si c'est mettre fin à ses jours, à quoi ça sert? Ça sert à lui enlever la souffrance. Par contre, la stratégie se jeter d'un pont, c'est pourri, on est bien d'accord. Donc il faut toujours bien distinguer ça dans ce que fait l'émotion, son utilité, sa fonction, et la stratégie qu'elle a mis en place. Si j'explique rapidement à quoi servent les émotions, donc la colère, elle est là pour nous apporter une énergie, pour transformer une situation qui ne nous correspond pas. Je vis, ça peut être de l'injustice, par exemple je vis quelque chose que je trouve injuste, je me sens très en colère, pourquoi? Parce que cette injustice elle ne me correspond pas, je n'ai pas envie de la vivre, donc je me sens bouillir à l'intérieur pour secouer les gars et changer la situation. Si j'ai de la culpabilité, à quoi sert la culpabilité? Vous savez ça? La culpabilité, souvent, c'est une émotion. Pour s'améliorer. Effectivement. Pour refaire le Elle est très souvent mal vécue, la culpabilité. Alors, elle n'est pas du tout là pour qu'on la subisse. Pour s'affirmer. Pour s'affirmer aussi. Alors, se respecter soi-même. Ça, c'est ce que vous allez pouvoir en faire après. Pourquoi pas éventuellement. Quand elle se manifeste, la culpabilité, elle est toujours là pour nous permettre de vérifier si nos actions sont en accord avec nos valeurs ou pas. Ça sert à ça. Donc ça ne sert pas à nous plomber. Ça nous vérifier avec, tiens, je sens cette culpabilité, ben voyons voir, est-ce que je suis en accord ou pas. Et effectivement, si vous êtes en accord, peut-être que c'est ça dont vous parlez, vous pouvez tout à fait vous réconforter et vous sentir plus sûr de vous, justement, parce que vous avez vérifié vous-même, ok, ben finalement je suis en accord. Ça n'a peut-être pas plu aux autres, mais en tout cas je suis en accord avec mes valeurs, donc on peut renforcer son estime comme ça, tout à fait. Donc on peut culpabiliser même quand on est en accord avec soi-même. Tout à fait. Ok. Oui, parce que c'est un indicateur pour dire, attention, est-ce que tu es en accord ou pas? Ok. Et donc c'est là où il faut vérifier. Tiens, oui, on va. Non, mais on pourrait se dire que si on culpabilise, c'est qu'on a justement, on n'est pas en accord. Qu'on n'est plus. Ah. En fait, on reste dans la Cette culpabilité, donc on ne comprend pas si on est en accord avec nous-mêmes, pourquoi est-ce qu'on reste dans la culpabilité? Eh bien parce que, en fait, on va dire le voyant culpabilité s'allume et on n'en fait rien. Donc on reste dedans. Tant qu'on ne lui a pas dit à cette culpabilité, bah, c'est bon, je suis en accord, tout va bien. On reste dedans. C'est juste parce qu'on n'en fait rien de cette émotion, en fait, et on la subit. Et là, c'est pas agréable du tout, et puis on peut la subir pendant des mois, des années, sans problème, il y en a qui savent faire ça. Et voilà, faut juste en faire quelque chose. C'est comme si, pareil, si le voyant descend, je reprends l'exemple de tout à l'heure, il est allumé, et qu'on continue à rouler sans rien faire, sans l'écouter, ben, ça va être embêtant, et on va être embêté. Pourtant, il faudrait juste en faire quelque chose pour l'apaiser. C'est clair la fonction de la culpabilité? Ça parle à tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui disent, mais non, la culpabilité me pourrit la vie, donc ça ne me sert à rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La peur. Alors la peur sous toutes ses formes, angoisse, stress, crise d'angoisse, anxiété, toutes ces choses-là. À quoi ça nous sert? Vous savez? À se protéger. Oui, toujours. Il y a toujours une forme de protection, réelle ou pas. Ça, c'est peut-être ça qui peut être un peu embêtant, parce que se protéger d'un gros chien dont on pourrait après qui va aboyer et nous mordre, bon, ça on la comprend facilement. Par contre, si on a des peurs, des angoisses après quelque chose qui paraît tout à fait anodin pour tout le monde, ben là on a plus de mal à la comprendre, cette peur. Vraiment, c'est la même chose, quand même protéger les phobies des araignées. Un grand classique, c'est quand on est tout petit, quand on est enfant, et qu'on voit nos parents qui ont très peur de ce petit machin. Ah oui, d'accord. Voilà. Et là, on se dit, papa, maman, ils sont grands là, c'est mes référents, ils ont peur de ce petit truc, donc ce petit truc, c'est vraiment dangereux. La tristesse, à quoi elle sert la tristesse? Comme ça, on aura fait les quatre grandes. À quoi sert la tristesse? C'est un peu moins évident, ça. Enfin, j'ai l'impression que pour les gens, c'est un peu moins évident de voir à quoi sert la tristesse. On en avait abordé. Ah, on en avait parlé peut-être. Oui. Faire passer à autre chose? Alors, non. Pas elle. Alors, Pour le truc, il y a un équilibre qui ne se fait pas ou qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. Ouais, quelque chose qui ne va pas. Ouais, c'est quelque chose qui ne va pas, elle se manifeste par rapport à quelque chose que l'on perd. Quelque chose qu'on perd. C'est ça. Un attachement. Et
Et justement, c'est intéressant ce que tu disais. C'est pas pour. Comment t'as dit? C'est pas pour. Oui, mais parce qu'en fait, c'est lié. C'est Ouais. parce que c'est la fin de quelque chose, Ouais, c'est ça. peut-être. Mais elle Ça peut avoir montre la fin tendance. de quelque chose. Elle peut avoir tendance, elle, à raccrocher à cette chose-là, la tristesse. C'est une des particularités de la tristesse. Elle va s'accrocher à ce qu'on a connu, on est en train de le perdre, on l'a perdu. Et ben, elle a envie de s'y accrocher quand même. Si on est triste de l'avoir perdu, c'était important. Du coup, son rôle, c'est quoi? De se raccrocher? Non, 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 non. Le rôle de la tristesse, c'est de nous montrer en termes de valeur ce qui est important dans nos vies. Et du coup, on prend conscience si on ne les voit plus. Et oui, donc effectivement, on perd quelque chose qui avait de l'importance. C'est ça. Et ben, on a ce voyant pour nous dire attention, tu perds quelque chose qui est important dans ta vie. Imaginez un monde sans peur. Ça paraît sympa, dit comme ça, mais il se passerait quoi dans un monde sans peur? On se jetterait dans le vide. Alors, ouais, pour s'amuser, ah tiens, ça a l'air sympa, on va voter. Mais de façon très simple, tiens, je viens de passer mon permis de conduire, puis j'ai peur de rien. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui finira en bon état au bout d'un ou deux jours. Tiens, je ne m'inquiète absolument de rien, j'ai mon bac ou mon BTS à passer le lendemain, je n'aurai rien à faire. Ah tiens, j'ai raté mon BTS, ouais, bon bah, c'est pas grave. Tiens, mon enfant il joue avec une casserole de bouillante. Ah tiens, mon gamin il s'est brûlé au 3e degré. Ah ouais, bon, pas bien. Donc je pense qu'on serait tous morts hein, si on avait peur. Si un monde sans culpabilité, il se passerait quoi dans un monde sans culpabilité? On recommencerait les mêmes erreurs. C'est ça. On fait une bêtise, pas de soucis, on recommence. Et puis le lendemain, on recommence. Et puis indéfiniment, on recommence. Donc ce qui serait intéressant de voir maintenant, c'est chacune par rapport aux émotions, quelle est l'utilité de votre émotion. Comme on se rend compte qu'un monde sans émotion, ce serait bien embêtant, elles ont toute une bonne fonction, toute une bonne utilité, à quoi vont servir ces émotions? Et ça, c'est vraiment le premier pas pour gérer ces émotions. On arrête de la fuir, on arrête de vouloir s'en débarrasser, on cherche à la comprendre. Parce que si on n'a plus d'émotions, si on ne les écoute pas, c'est un petit peu comme si on devait conduire un avion, piloter un avion et qu'on n'avait aucun voyant. Bon, oui, on peut voler, hein, ça c'est sûr, mais au bout d'un moment, on risque d'avoir des soucis. Et dans notre vie, c'est pareil, si on n'a aucun voyant pour nous indiquer ce qui va, ce qui ne va pas, vers où on doit aller, vers qu'est-ce qui est important ou pas, eh ben oui, on avance. Sauf qu'au bout d'un moment, on peut se rendre compte que la vie, elle ne correspond pas. C'est ça, hein. Ça voudra toujours, toutes les émotions, absolument toutes, j'ai jamais trouvé de contre-exemple, vous voudra toujours du bien. Toujours. Mais c'est la manière dont on s'y prend qui est mauvaise. C'est exactement ça. Oui. Et alors, la manière dont on s'y prend, Bah, quand mais- on stresse dans tous les et sens, souvent, là, c'est ou qu'on qu'on est, figé. on est emporté par cette émotion, c'est-à-dire c'est plus nous qui avons choisi la bonne réaction, en fait, c'est l'émotion qui prend le contrôle de nous, et ça peut être très embêtant, on est d'accord. Vous arrivez à voir chacune. Ça permet d'être un petit peu moins en colère contre nos émotions. En tout cas. Alors, imaginez, qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? Une personne qui sera en surpoids, pourquoi pas, qui est malheureuse, pour l'exemple du soir. Et puis il y a son enfant qui voit justement ses mamans ou papa qui est malheureux ou malheureuse. Et qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Eh ben, il va lui apporter un chocolat pour réconforter le parent. Donc l'intention, c'est vachement sympa, ça veut rassurer, réconforter le parent, on est d'accord, la stratégie, c'est pas la meilleure, manger un chocolat ou un bonbon. Même d'ailleurs une personne qui n'aurait pas de soucis de poids, ce serait pas la meilleure des stratégies non plus. Mais l'intention, elle serait quand même sympathique, hein, ça voudrait que papa, maman se sentent mieux. Qu'est-ce que papa, maman va faire à cet enfant qui apporte un chocolat, même si c'est pas la bonne stratégie? Merci, pensez à moi. Pas remercier l'enfant, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que pas. Oui, en général. Je pense pas qu'on dise. Voilà. En chialant. Oui, pourquoi pas. Voilà. On remercie l'enfant, effectivement, puis on met le chocolat de côté. Voilà, si on n'a pas envie de on manger. peut pas manger. En tout cas, ouais, merci. C'est gentil de penser à moi. Ça me fait plaisir. de penser à moi, voilà. Bon, on remercierait l'enfant. Même si sa stratégie elle est pourrie, on le remercierait. On va remercier nos émotions là, c'est ça? Et oui, c'est ça l'idée. Parce qu'en fait, si on n'arrive pas à la remercier, cette émotion, donc si on la voit toujours un petit peu comme une ennemie, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez dans la rue, vous croisez quelqu'un que vous n'aimez pas beaucoup, il y a peu de chances que pour dialoguer avec, ça se passe bien, il y a peu de chances que pour mettre en place une communication constructive,
c'est pas gagné, forcément, si on l'aime pas. Par contre, si on aime bien cette personne, c'est beaucoup plus facile de créer un lien, une relation, de faire quelque chose d'utile avec cette personne. Notre émotion, c'est pareil, tant qu'on la voit comme une ennemie, quelque chose dont on doit se débarrasser, et ben, pour pouvoir en faire quelque chose d'utile et constructif, ça va être compliqué. Si on est capable de la voir comme quelque chose d'utile, de bienveillant, et comme une amie, pourquoi pas, c'est beaucoup plus facile. Lui dire, ma chère émotion, écoute, pour cette belle intention, même si des fois tu m'embêtes, même si je ne suis pas d'accord avec ta façon des fois de faire, mais en tout cas pour cette belle intention, je te remercie pour ça. De la même façon, à l'enfant, même si on n'est pas d'accord avec le fait qu'il nous donne un bonbon, on peut profondément le remercier. Ça vous va d'essayer ça? Prenez le temps, les yeux fermés ou les yeux ouverts, comme vous voulez. Et je vous laisse dialoguer avec votre émotion. Alors, face à chaque émotion, il n'y a que deux choses qu'on peut faire. Agir, si on peut, si ça dépend de nous. Ça ne peut pas trop dépendre de nous. La troisième, c'est se plaindre, mais se plaindre, ça ne marche pas, c'est pas très utile. Donc agir quand on peut, quand ça dépend de nous, ou si ça ne dépend pas de nous, si on ne peut rien faire concrètement. Fuir. Fuir, c'est une action. Vous êtes en train d'agir. Observer, voir le temps, voir comment ça Accepter. évolue. Accepter. Accepter, exactement. Exactement. Accepter, on va reparler après, souvent c'est très mal perçu l'acceptation, c'est souvent perçu comme de la résignation, de la soumission, alors que pas du tout, au contraire, il faut l'énergie, il faut être positif pour l'accepter. Je prends toujours le même exemple, il est un peu violent, mais pas grave. Imaginez, on nous dit dans 6 mois, il y a un astéroïde qui va nous tomber dessus, il est trop gros, c'est trop tard, on est tous foutus. On peut passer 6 mois à être très en colère, on peut passer 6 mois à avoir très peur, ou être très triste, ou on peut passer 6 mois à être très heureux. Perdu pour perdu, ce truc-là qui va nous tomber dessus, je ne peux plus lutter contre ça. Donc j'accepte que, ouais, on va mourir. Et donc qu'est-ce que je fais? Je mets mon énergie, mon temps, mes pensées, là où ça dépend de moi, là où je peux cultiver mes valeurs, là où je peux cultiver mon bien-être, pour faire en sorte que ces 6 mois soient heureux. En gros, j'arrête de me focaliser sur ce qui ne va pas, pour m'ouvrir à tout ce qui va bien et tout ce sur quoi je peux agir, je peux me sentir mieux. C'est ça, accepter. Donc vous êtes d'accord, hein, si on doit être heureux alors que l'astéroïde nous tombe dessus dans 6 mois, on n'est pas du tout passif ou résigné. Au contraire, il va falloir mettre de l'énergie dans les 6 mois qui nous restent pour qu'elle soit belle, cette fin de vie. Donc c'est ça l'acceptation. C'est vraiment de se focaliser sur ce qui ne va pas et on va agir là où on peut, là où ça dépend de nous, là où ça nous fait bien, là où ça nous fait. Si vous aussi vous souhaitez apprendre à gérer vos émotions, à vous libérer de certaines dépendances, peut-être améliorer votre estime ou votre confiance en vous, ou gérer pourquoi pas votre rapport à la nourriture, vous verrez en fin de vidéo, peut-être dans le descriptif, il y aura une liste plus exhaustive des champs d'application de ma pratique. Et bien vous pouvez prendre un rendez-vous pour des séances individuelles d'1h30 environ, en appel visio, comme ça même si vous habitez à l'autre bout de la France, vous y avez accès également. Comme tout mon travail passe par l'oral, par le langage, par la parole, et bien en visio ça fonctionne très très bien. Tant que je peux entendre la personne et voir son visage, moi ça me suffit amplement. Donc le tarif de la séance c'est 40 € en visio, et puis si vous habitez plus près, bien sûr, vous pouvez venir directement à mon cabinet si vous habitez en Gironde. Donc regardez, le lien de prise de rendez-vous est dans le descriptif.